Peut-être que vous n'êtes en concurrence avec personne. C'est possible. Peut-être que vous vivez votre vie tranquille, ok, vous menez votre petite existence, vous dites que vous n'enviez personne, que vous n'êtes en concurrence avec personne. Mais l'entourage, il y a des gens autour de vous qui peuvent être en concurrence avec vous. Des gens à côté de chez vous, des gens en bas de chez vous peuvent être en concurrence avec vous. Des gens dont vous ignorez l'existence. En fait, c'est ce qui m'amène à dire que les humains sont toujours en concurrence entre eux. Peut-être vous dites que vous n'êtes pas en concurrence avec les autres, mais les autres, peut-être eux, ils sont en concurrence avec vous. Ok? Voyez-vous, si on passe le temps à nous rappeler qu'il ne faut pas se comparer aux autres, qu'il faut vivre sa petite vie tranquille, ne pas être en concurrence avec quelqu'un, c'est parce que au fond, les humains sont en concurrence entre eux constamment. Parce que je me dis, ce qui est n'a pas besoin de te prouver. Ok? Une vérité n'a pas besoin de béquilles. La vérité, à mon sens, c'est une évidence. Ok? Ça s'impose à tout le monde. Ce qui est vrai est vrai. Mais si on doit donner des béquilles à la vérité, ça veut dire que peut-être ce n'est pas une vérité. Donc si on doit nous rappeler constamment de ne pas être en concurrence avec les gens, de vivre notre vie tranquillement, c'est peut-être parce que les humains en vrai sont en concurrence avec les autres constamment, qu'ils se comparent aux autres. Et il faut quand même avouer que ce n'est pas facile aujourd'hui dans ce monde de ne pas être en concurrence avec les autres. Si vous réussissez à vivre votre vie tranquillement, à ne pas vous comparer aux autres, eh bien vous avez fait un gros travail aujourd'hui. Vous avez fait un gros travail parce que ce n'est pas évident. On est dans un monde d'internet, les amis. On peut voir ce que les autres font, on peut voir comment ça se passe chez les autres et ce n'est pas toujours évident. Il faut une bonne dose de confiance en soi, d'acceptation de soi, pour réussir à ne pas se comparer aux autres. Et moi, je vous encourage à ne pas vous comparer aux autres. Mais vous devez faire un travail. Parce que je me dis quelque part que c'est ancré en profondeur dans l'humain de se comparer aux autres. Mais je ne parle pas de se challenger. Parce que je ne vais même pas parler de comparaison. Là-bas, je vais parler de challenge. Les gens qui observent la vie des autres et essayent d'optimiser la leur. De tirer meilleur profit de leur vie en se basant sur ce que les autres vivent. Ces personnes-là, moi je vais dire, ils sont juste des personnes qui aiment le challenge, ok? Ils observent les autres, ils se comparent pas forcément. Même s'ils se comparent, c'est pour optimiser leur propre personne. C'est pour tirer le meilleur profit de leur propre personne. Ça, je nous encourage dans ce sens. Mais se comparer pour tomber dans la jalousie, l'aigreur, l'envie, non. Mais c'est difficile parce que comme je l'ai dit, on est dans un monde d'internet. Et voilà, la famille, les amis, on peut voir comment se passe la progression des autres, l'évolution des autres. Ce n'est pas toujours facile. Ok, d'abord, il faut reconnaître que ce n'est pas toujours facile de ne pas se comparer aux autres. On est toujours dans la tête, on se dit, ah, celui-ci, il a acheté une nouvelle voiture. Cette personne, elle s'est mariée. Voilà, celui-ci a effectué un nouveau voyage. Je sais pas, il est parti étudier à l'étranger, tout ça, tout ça. C'est pas toujours facile. Surtout quand on stagne. Surtout quand notre vie stagne, ce n'est pas toujours évident, voilà, de rester zen, de ne pas se comparer aux autres. Ok? Je ne vais pas dire que c'est le propre de lui-même, mais il faut reconnaître que les humains majoritairement se comparent aux autres. Et si vous ne vous comparez pas aux autres, peut-être les autres, eux, ils se comparent à vous. C'est toujours comme ça. C'est toujours comme ça, les amis. Un deuxième point que je peux ajouter aussi pour ce qui est des humains et tout ça, il faut aussi comprendre que les humains n'aiment pas être rabaissés. Personne n'aime se faire marcher dessus. C'est pas, peu importe la personne qui est en face de vous, peu importe sa classe sociale, ne rabaissez pas les gens. Ok? Ne vous moquez pas des gens. Ne piétinez pas la dignité des gens. Et souvent, les gens ne réagissent pas parce que ceux qui le font ont peut-être une situation sociale beaucoup plus élevée. Okay? Il y a des personnes qui ont cette mauvaise manie de se moquer des gens. Si vous faites ce genre de choses, les gens qui sont moins que vous n'auront pas vraiment le courage de vous le dire. Mais croyez-moi que c'est des choses qui dérangent toujours. Les humains n'aiment pas qu'on leur manque de respect, qu'on leur rabaisse. Personne ne se plaît à se faire marcher dessus. Okay? Et même si c'est des personnes que vous jugez moins respectables, en tant qu'humain, vous devez de ne pas manquer de respect aux autres. Vous devez de traiter les gens avec une certaine équité. Okay? C'est pas parce que peut-être vous êtes mieux que ces personnes socialement, ce n'est peut-être pas parce que vous êtes le patron, le boss, le responsable, c'est pas parce que vous êtes peut-être chef d'équipe que vous pouvez parler comme vous voulez aux gens. Si vous le faites, moi ce que je veux que vous compreniez, c'est que ça met vraiment à mal ces personnes.
Ça blesse leur ego. Et s'ils ne vous le disent pas nécessairement, c'est peut-être parce que voilà, ils ont peur de perdre leur position, leur situation, leur emploi. Parce qu'ils sont dans... Il faut quand même reconnaître qu'ils sont dans une position voilà, peu avantageuse. Ils ont beaucoup à perdre contrairement à vous. Mais comme je l'ai dit, je nous encourage à être voilà, des humains. Okay? Des gens qui respectent les autres d'abord. Ils ne tiennent pas forcément compte de ce que ces personnes ont comme position matérielle, de leur situation sociale et tout ça. Mais la grandeur nous demande de respecter les gens, peu importe qui ils sont. Okay? Peu importe qui ils sont, nous devons de respecter chaque personne. Donc comprenez par là que si vous prenez votre temps, si vous passez votre temps à rabaisser les gens, à marcher sur les gens, à leur parler comme ils veulent, peut-être aujourd'hui ils ne diront rien. Mais si la situation se renverse un jour, vous n'allez pas reconnaître ces personnes. Parce que s'ils ont la possibilité de vous répondre, ils vont vous répondre. S'ils ont la possibilité de remettre coup pour coup, ils vont le faire. Parce que personne n'aime se faire marcher dessus. Personne n'aime se faire piétiner. Piétiner la dignité des gens, c'est quelque chose qu'il ne faut vraiment pas faire. Parce que ça met vraiment à mal les gens. Et pour terminer, j'ajouterai aussi ce troisième point qui est important. Il faut comprendre que les humains ne vous diront pas toujours ce qu'ils pensent. Ok? C'est rare. Les gens qui vous diront réellement le fond de leurs pensées sont très rares. Les gens ne vous diront pas toujours ce qu'ils pensent de vous. Vous devez le savoir. Dans le coin de leur tête quelque part, ils ont voilà, des a priori, ils ont une certaines façons de penser qu'ils ne vous diront pas toujours. Ça peut être dans le bon comme dans le mauvais. Okay? Il y a des gens qui pensent vraiment du bien de vous, mais qui n'auront jamais le courage de vous le dire parce qu'ils sont complexés. Okay? Ils se disent peut-être que s'ils vous lâchent voilà, ces compliments, vous allez prendre la grosse tête et tout ça. Vous voyez? Et il y a aussi des gens qui pensent aussi négativement, mais qui ne vous le diront pas parce qu'ils se disent, bah, si vous le disent, peut-être cette amitié, c'est fini à tout jamais. Donc, vous devez toujours avoir à l'esprit que les gens ne vous disent pas toujours ce qu'ils pensent réellement de vous. Okay? En tout cas, une bonne partie. Il peut y avoir quelques-uns, okay, quelques personnes qui peuvent vous dire réellement ce qu'ils pensent de vous. Des gens qui sont très proches de vous, qui peuvent vous dire vraiment le fond de leurs pensées. Mais la grande majorité des gens ne vous diront pas toujours ce qu'ils pensent de vous. Et ça doit vous emmener à faire quoi? Ça doit vous emmener à réfléchir énormément sur vous-même, à vous remettre souvent en question. Quand vous faites les choses, posez-vous les bonnes questions. C'est quelques personnes qui sont souvent vraies avec vous. Demandez-leur qu'est-ce que vous faites de bien et pas bien pour pouvoir vous améliorer constamment. Parce qu'il y a des gens qui vont toujours graviter autour de vous, qui ne vont pas vous aider. Parce que si vous avez des imperfections, des défauts, ils ne vous le diront pas. Parce que peut-être ils sont en train pour le moment de gagner quelques petits trucs à vos côtés. Donc, ils se disent, bah, s'ils vous disent cela, vous allez le prendre mal et peut-être vous allez couper les ponts. Il n'en est rien, les amis. Faites l'effort de réfléchir sur vous-même, ok? D'avoir de la jugeote, ok? D'être très objectif pour ce qui est de vous-même, pour pouvoir savoir qu'est-ce que vous pouvez faire pour vous optimiser, pour vous améliorer constamment. Parce que autour de vous, il y a des gens qui ne vous le diront pas toujours. Ok? Et pour terminer, un petit bonus, toujours dans cette optique de comprendre les humains, j'ajouterai que les humains sont friands des compliments. Les gens sont très friands des compliments. Si vous pouvez complimenter les gens, ok? Laissez des petits mots à l'endroit des gens, répondez gentiment aux gens, saluez gentiment les gens. Vous allez voir que ça va changer quelque chose dans votre rapport avec les autres. Dites merci aux gens, dites s'il vous plaît, ok? Ayez vraiment cette délicatesse, ok, dans votre rapport avec les autres. Soyez raffiné dans votre rapport avec les autres. Vous allez voir que ça peut améliorer énormément vos rapports avec les autres. Donc les compliments, n'économisez pas. Faites un petit compliment, dites un petit mot gentil aux gens constamment et vous allez voir comment ça peut améliorer en bien votre rapport avec les autres. Alors, c'est ce que je voulais partager avec vous aujourd'hui. J'espère qu'avec ces quelques points, vous avez essayé quand même du mieux que vous pouvez de lire un peu la psychologie, de comprendre un peu comment les humains fonctionnent. C'est pas tout, certainement que je ferai une deuxième partie de cette vidéo qui est d'essayer de comprendre quand même les gens fonctionnent. Mais je m'arrête pour aujourd'hui. D'ici là, si vous avez aimé la vidéo, faites savoir. Laissez-moi un pouce bleu. En tout cas, ça aide toujours la chaîne, ça aide la vidéo à être bien référencée. Les amis, je vous dis à très bientôt pour une toute nouvelle vidéo.